Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Salier. Alors je suis ingénieur civil de formation, je suis sorti de l'UCL en 2018 et j'ai également suivi la formation en création d'entreprise CPME. Alors depuis ma sortie de l'université, je travaille maintenant depuis 1 an et demi chez Engie Impact où je réalise diverses études tant sur des aspects économiques des marchés de l'électricité que des analyses réseau électrique. Alors, je suis actuellement encore à la recherche d'un cofondateur ou d'une cofondatrice pour mon projet CycleSide, et c'est ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je suis parti de mon expérience à vélo parce que depuis mon emménagement à Bruxelles en 2018, eh bien, je me déplace tout le temps à vélo. C'est bien simple, j'utilise mon vélo tous les jours, et j'ai pu remarquer de par cette expérience, mais également en lisant la presse, que le vélo est devenu une tendance, et même bien plus, en fait, carrément un mode de vie, partagé par de plus en plus de Bruxellois. Alors, cela est validé par l'Observatoire cycliste bruxellois, qui a rapporté qu'entre 2010 et 2018, eh bien, le nombre de cyclistes dans Bruxelles a plus que doublé. Alors, je pense que c'est une excellente nouvelle pour Bruxelles. Maintenant, il y a encore des enjeux assez importants au développement à encore plus grande échelle de l'utilisation de ce mode de transport. L'un de ceux-ci est le vol de vélo. Alors, le vol de vélo occupe également une place prédominante dans les médias belges, et la police fédérale rapporte que depuis 5 ans, eh bien, le nombre de vols de vélo déclarés a augmenté de plus de 50%, ce qui en fait la problématique de vol la plus importante en région de Bruxelles-Capitale. Ces chiffres risquent de plus d'être sous-estimés. Pourquoi ? Eh bien parce que selon l'SBL Cyclo, seuls environ 30% des vélos volés sont déclarés à la police. Alors, cela, évidemment, a des conséquences désastreuses sur le business du vélo dans la capitale, mais pas que. Le GRAC et Fitzers-Bont ont réalisé une étude en 2017 qui rapportait que 74% des Bruxellois qui ne roulent aujourd'hui pas encore à vélo dans la ville, eh bien présentent cette insécurité de stationnement et les problèmes de vol comme un frein majeur à la mise en scène. Cela signifie que si nous voulons développer à encore plus grande échelle l'utilisation du vélo dans la ville, eh bien nous allons devoir nous attaquer de manière sérieuse à cette problématique de vol. Alors, Bruxelles dispose à l'heure actuelle déjà de parkings sécurisés qui tentent de répondre à ce besoin. À Bruxelles, ils sont aujourd'hui tous exploités par Cycloparking qui propose une offre en 3 piliers principaux. Le premier représente les box et parkings riverains qui sont situés à proximité des habitations et où une personne a accès à un emplacement. Il y a également des parkings park and ride qui eux sont situés à proximité des stations de métro et des routes principales. Ici, à nouveau, un utilisateur n'a accès qu'à un emplacement. Et finalement, il propose des grands parkings en 3 points stratégiques de la ville où les places sont accessibles en libre service. Alors, selon moi, cette offre est incomplète, et pour la compléter, eh bien, il faudrait proposer du parking urbain distribué, situé à proximité des commerces, restaurants, lieux d'intérêt, et accessible en libre service. Ce point d'accès en libre service pour moi est primordial, parce qu'une vie citadine ne se résume pas à faire métro, boulot, dodo, mais simplement parce qu'on a envie d'aller voir des amis, d'aller voir une pièce de théâtre, de se rendre dans une salle de sport, et cela implique de se déplacer et donc de parquer son vélo dans des endroits différents où on se rend parfois, mais pas tous les jours. Alors, pour mettre en place ce genre d'offre, eh bien, l'essentiel du hardware est déjà disponible sur le marché, puisque les box vélos sont déjà commercialisées. Les serrures électroniques sont également disponibles. Par contre, ce qui n'existe pas encore, c'est une plateforme de mise en réseau de ces parkings vélos urbains. Et c'est exactement ce que je voudrais développer dans le cadre de CycleSide. Il s'agit donc d'une application smartphone qui permette aux utilisateurs d'avoir accès à tous les box vélos installés en ville. Voilà ce qui conclut dans les grandes lignes la présentation de mon projet.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, mais tout d'abord, j'aimerais mentionner le fait que j'ai développé un site internet pour mon projet CycleSide, sur lequel j'ai posté plein d'informations intéressantes. Il est possible de rentrer en contact direct avec moi, mais surtout, j'ai publié une enquête en ligne sur les besoins en parking vélo des Bruxellois. Alors, si mon projet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à y faire un tour et à répondre à l'enquête. Merci pour cette magnifique présentation, Maxime, et c'est une belle démonstration, un bel appel à action pour un associé. Et nous allons maintenant passer à la session des questions-réponses. Ok, donc voilà, c'est le moment des questions-réponses. Je cède la parole à Thierry. J'ai beaucoup apprécié l'analyse du marché qui a été faite. J'avais une question sur pourquoi se baser sur les box, en fait, les box existantes. Est-ce que c'est vraiment le meilleur système qui est sur le marché? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance par rapport à une autre entreprise qui gère ces box? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose de plus universel? Alors c'est une très bonne question et en réalité, la réponse que je vais donner est très récente puisque elle se base sur des contacts que j'ai pu avoir depuis le début du forum Mind and Market. Simplement, depuis le début, je suis rentré en contact avec Cycloparking, donc qui exploite les box actuellement dans Bruxelles. Et en effet, d'après eux, il y a une réflexion qui doit être faite sur la solution employée. Parce que le problème des box, c'est que ça prend de l'espace, ça occupe de l'espace public qui pourrait, en fait, ça pourrait être installé sur des places de parking voitures existantes. Mais là, on se confronte à un problème d'acceptation des riverains qui est très problématique, et donc également de permis qui vient des communes. Donc ça, en effet, c'est pas évident. Et par ailleurs, eh bien, par le partage de la publication Facebook de mon premier pitch sur le forum Mind and Market, je suis rentré en contact avec un autre entrepreneur qui lui est designer industriel et qui développe depuis maintenant 1 an une borne vélo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la solution Vilo dans Bruxelles. Ce sont des vélos partagés avec des bornes fixes en rue. Lui, ce qu'il est en train de développer, c'est une borne équivalente mais adaptable à n'importe quel vélo. Il cherche également un cofondateur et on est en passe de fusionner nos idées et nos projets. Donc voilà, pour répondre à la question, en effet, les box ne sont peut-être pas la meilleure solution, mais j'élargis les pistes et j'y travaille. Je cède la parole à Alain qui a une question. Moi, je me posais la question du business model. Parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres et ce que tu vends, évidemment, c'est une application. Enfin, c'est pas du matériel. Donc, je me posais la question du plan financier, du business model. Comment est-ce que vous allez faire vivre votre société? Alors, actuellement, c'est encore en cours de réflexion, surtout qu'avec le projet Hook, il n'y a encore rien d'établi, rien de concret. On a déjà entamé, on a pris contact et on a entamé des discussions, mais c'est encore vraiment à un stade très préliminaire. Maintenant, j'ai commencé en effet à réfléchir au business model global d'une entreprise qui développerait donc les bornes Hook plus un système de mise en réseau de ces bornes. Alors, la manière dont je le conçois aujourd'hui, ça serait de vendre les bornes Hook à différents acteurs, que ce soit des acteurs publics ou privés. Donc ça peut très bien être des communes, des régions, des gestionnaires de parking, mais également des gestionnaires de bâtiments, que ce soit des bureaux, des appartements, des centres commerciaux. Ça, c'est une première chose. De l'autre côté, eh bien, en effet, l'application n'est pas un produit physique. Et c'est pourquoi je pense que c'est très important de le vendre comme un service et non l'application en tant que telle. Tout d'abord pour générer des revenus récurrents, mais également pour pouvoir maintenir la communauté en ligne et maintenir des services au top, que ce soit au début de l'exploitation des bornes ou 10 ans après. Oui, je ne suis pas sûr que ça répond totalement à ma question du business model parce que moi, ma question, c'est véritablement comment est-ce que tu vas gagner de l'argent avec l'application? Parce que Hook, les bornes elles-mêmes, ça c'est le métier de Hook pour le moment. Alors, tant mieux si vous parvenez à arriver à une association, ce que je trouverais une excellente idée. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas. Tu ne peux pas te limiter juste à Hook. Tu dois aller travailler aussi avec les autorités publiques, avec tous les différents systèmes qui existent maintenant pour pouvoir implémenter ton système. Donc, ma question, c'est, imaginons que tu joues simplement avec l'application. Comment est-ce que tu fais concrètement pour gagner de l'argent?
Mais pour gagner de l'argent, avec l'application, ça serait sous forme d'abonnement annuel par utilisateur. Et donc un utilisateur devrait payer une redevance pour avoir accès à ces bornes. Maintenant, la question de qui est responsable de payer pour ces utilisateurs, ça dépend des contrats qui seraient passés avec les gestionnaires de parking. Parce que soit la flotte appartiendrait à la société qui vend ses services, et dans ce cas-là, c'est assez simple. Mais actuellement, je pense pas que ça soit la meilleure option et la meilleure solution, puisque pour pouvoir installer une flotte de parking, en effet, il faut avoir accès à de l'espace urbain et investir dans ces parkings. Et c'est pourquoi je pense que la meilleure solution est de faire payer les gestionnaires de ces flottes de parking par utilisateurs qui utilisent l'application. Je voulais rebondir sur la question d'Alain en allant un peu plus dans le détail des prix. Cycliste et nafteur sur Bruxelles, j'utilise plutôt vélo qui me coûte 35 € par an pour un vélo et son parking. J'entends bien qu'on a son vélo à Bruxelles, on paye 60 € pour avoir un box complètement sécurisé. Mais donc j'aurais voulu comprendre comment la proposition de CycleSide allait se greffer là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir encore une majoration du prix que doit payer le cycliste pour accéder à ce service-là, ou est-ce que ça va s'intégrer dans les 60 ou autres prix du parking même et que la valeur ajoutée sera partagée avec les gestionnaires de ces emplacements de parking afin que l'utilisateur final, lui, n'ait pas encore un surcoût. Merci. Alors, il faut bien se rendre compte que ce sont des offres différentes, que ce soit le vélo, le parking à 60 € par an ou la solution que je propose, parce que le parking à 60 € par an ne s'adresse qu'à une personne pour un emplacement. Ici, l'exploitation est un peu différente, parce qu'une flotte de parking serait du coup accessible à tout le monde, et l'utilisation n'est aussi pas la même, parce qu'avec une place attribuée à une personne, on est pratiquement certain que le vélo va y revenir le soir. C'est moins le cas avec une flotte, puisque les gens vont utiliser un parking à un endroit à un moment, puis un autre à un autre endroit, et donc le nombre de places de parking nécessaires n'est pas exactement le même. Alors, pour répondre concrètement à la question, non, le but n'est pas d'ajouter un surcoût pour l'utilisateur final, et oui, le but est bien de partager la valeur ajoutée avec les exploitants de parking et de flotte de parking.